J'ai découvert que mes pieds étaient des organes sensoriels et que la sensation sous mes pieds allait m'apprendre à courir avec plus de précision. Il y a eu 6 mois d'exploration. Au bout de 6 mois, je courais un semi-marathon sans chaussures. Et magie, à la fin de la course, aucune douleur dans les genoux, aucune douleur dans les chevilles. J'avais enfin développé une technique qui n'était plus traumatisante. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, et ce matin, je vous propose un voyage et nous allons être pieds nus, nous allons apprendre à courir pieds nus, une discipline pour laquelle l'intérêt est croissant. Mon invité s'appelle Sylvain Griot, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes traducteur d'un livre qui s'appelle Courir pieds nus de Ken Bogg-Saxton et Roy Wallach. Tout à fait. L'éditeur, c'est Thierry Soucard. Alors, c'est un livre qui existe depuis un moment déjà. C'est une réédition. C'est un livre qui est sorti aux États-Unis en 2011 ou 2012, je crois. Voilà. À la suite de Born to Run, un phénomène, un roman sur la course à pied, sur la course de longue distance et les blessures en course à pied, et qui abordait la question de courir pieds nus. Et Born to Run a eu un énorme impact d'ailleurs. Sur toute la planète, oui, ça a fait découvrir la course minimaliste et la course pieds nus au grand public. Voilà. Et ce livre, Sylvain Griot, c'est un livre que vous avez lu au moment de sa sortie, qui vous a permis de vous débarrasser définitivement de vos blessures chroniques de course à pied et surtout d'enlever vos chaussures et de devenir un adepte de cette vie et de la course pieds nus. Exactement. Ça faisait 3 ans que j'essayais de me mettre au semi-marathon. J'avais 25 ans à l'époque et je pensais que la course à pied pouvait certainement m'aider à me sentir mieux. J'avais besoin de faire du sport, quelque chose. Et je me suis tout de suite mis sur le semi-marathon et ça a été une expérience assez pénible, en fait, assez traumatisante parce que j'avais du mal à faire des sorties de 10-15 km sans me faire très mal aux genoux, parfois aux chevilles et souvent au dos. Et au bout de 3 ans de galère, à pas comprendre, à pas m'en sortir, un très bon ami m'a conseillé le livre de Ken Bogg-Saxton, Courir pieds nus, Barefoot Running Step by Step. Oh là 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 là. Alors, barefoot, c'est la traduction de pieds nus en fait. Voilà, barefoot, running step by step, courir pieds nus pas à pas. Et c'est un livre qui pour moi a été une grande révélation. J'ai découvert grâce à Ken Bogg-Saxton que mes pieds étaient des organes sensoriels et que la sensation sous mes pieds allait m'apprendre à courir avec plus de précision. Il y a eu 6 mois d'exploration, à lire le livre, à mettre en place des petits exercices, pieds nus, pour la première fois de ma vie. C'était vraiment nouveau, j'ai eu du mal à comprendre peut-être le propos du livre pendant les premiers mois, mais ça a fini par fonctionner. Au bout de 6 mois, je courais un semi-marathon sans chaussures en 1h29. Sans chaussures aux pieds, mais vous en aviez quand même dans la main. Exactement, comme j'avais jamais couru une telle distance à une telle vitesse sans chaussures, j'avais encore quelques appréhensions. Donc pour me rassurer, j'avais des sandales à la main au cas où, mais je n'en ai pas eu besoin et j'ai terminé la course en 1h29 alors que j'avais l'habitude de faire des semi-marathons en 1h40, 1h50. Et magie, à la fin de la course, aucune douleur dans les genoux, aucune douleur dans les chevilles. J'avais enfin développé une technique qui n'était plus traumatisante et qui me permet de courir avec joie et plaisir pour la première fois. Mais il faut dire que lors de votre première expérience de semi-marathon, un semi-marathon, pour ceux qui ne savent pas combien ça fait quoi? Ça fait une vingtaine de kilomètres à peu près? 21 km. 21 km. Ouais, tout à fait. Donc le premier marathon, vous l'avez fini sur les genoux? Oui. Ouais, le premier à 25 ans, en 1h57 et des douleurs dans les genoux pendant 2 ou 3 semaines, à plus pouvoir rien faire si ce n'est me reposer à la maison. Ce qui est le lot quand même de la majorité de ceux qui font un semi-marathon pour la première fois. Ce que vous avez vécu, c'est pas propre à vous. Exactement, il y a des statistiques qui montrent que chez les coureurs amateurs, sur les distances de 20 ou de 42 km, c'est 80 ou 90% des coureurs qui sont blessés aux articulations. Donc vous avez digéré la méthode, vous vous l'êtes appropriée, vous avez fait des exercices, parce que dans le livre, vous verrez, il y a toute une série d'exercices. Ce qu'on est en train de vous dire ce matin, c'est vous n'allez pas vous mettre à courir des marathons pieds nus du jour au lendemain. C'est tout un apprentissage, une philosophie de vie finalement. Ça prend du temps. Exactement, ça prend beaucoup de temps. Si on a passé une vie entière en chaussures, il y a beaucoup de comportements, beaucoup de réflexes, il y a une attitude qu'on ne connaît pas
Être sans chaussures, c'est être sans protection. Et être sans protection, ça demande de développer beaucoup de compétences. Et ces compétences, si on commence à 25 ou à 30 ans comme moi, on va les construire tout doucement, petit à petit. Et en même temps, on va aussi construire les pieds. Les pieds, ils ont besoin de se redévelopper. Il y a des muscles, il y a des tendons, des ligaments, des os qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais été sollicités. Et le corps adulte, quand on le sollicite pour la première fois, il est très lent à répondre. Il faut faire preuve de beaucoup de patience. Depuis votre deuxième semi-marathon, donc vous continuez à courir et à faire des compétitions ? Oui, alors à partir de ce jour-là, tous mes semi-marathons, je les ai faits sans chaussures. Le plus rapide, ça a été en 1h26. Et puis après, j'ai continué pour le plaisir, en étant un petit peu moins rapide, moins compétitif. Mais sur la distance du semi-marathon, maintenant, c'est sans chaussures. Et pourquoi pas le marathon ou d'autres trails plus longs Alors, pour le semi-marathon, pieds nus, il m'a fallu 6 mois pour compléter la distance, pour réaliser la distance sans chaussures. Pour faire un marathon de 42 km sans chaussures, je ne me suis pas senti prêt la première année. Et alors que ça se passait très bien sur le semi, j'avais des pieds qui n'étaient pas suffisamment puissants, résilients. Donc mes marathons, je les ai faits avec des sandales, mes ultra-distances, mes ultra-trails, je les ai faits avec des sandales également. Alors, il faut expliquer, quand vous dites avec des sandales, c'est pas des chaussures de running, comme on dit. Hein. Ce sont des sandales que vous... Ce sont des sandales de course, inspirées des huaraches mexicaines ou des chaussures qu'on peut voir dans les péplums. Donc c'est un bout de plastique et avec des cordons qui passent entre le gros orteil et les autres et qui passent derrière la cheville. D'accord, c'est ça que vous appelez les sandales de course. C'est pas ce qu'on appelle les Vibram, hein, les Five Fingers aujourd'hui, qui commencent à être populaires, les espèces de gants pour les pieds. Tout à fait, les Five Fingers sont des gants où il y a un petit pochon pour chaque orteil. Je trouve que c'est pas très pratique. Je trouve qu'on transpire beaucoup là-dedans. Et je préfère beaucoup plus la sandale, me paraît beaucoup plus pratique pour protéger la plante de mes pieds tout en laissant mon pied s'exprimer pleinement en termes de mouvement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris sur le fonctionnement de vos pieds depuis que vous courez pieds nus ? J'ai, grâce au livre de Ken Bob Saxton, qui est d'une très grande intelligence, j'ai découvert que mes pieds étaient des organes sensoriels et qu'ils étaient là pour sentir le monde et pour sentir toute la précision ou l'absence de précision de mon mouvement. À chaque fois que c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, quelque chose qu'on ne m'avait jamais expliqué auparavant, mais quand je suis pieds nus, à chaque fois que je pose le pied au sol, je sens précisément et instantanément toute la délicatesse ou au contraire toute la brutalité avec laquelle je me déplace. Et cette sensibilité, on ne m'a jamais invité à la cultiver, à l'explorer. On m'a appris à sentir le monde peut-être avec mes mains, avec mes yeux, mon nez, mais on ne m'avait jamais dit que le pied également était un organe sensible et que cette sensibilité pouvait nous guider vers plus de précision, plus de délicatesse, plus de subtilité. J'ai découvert qu'en fait, d'avoir passé 25 ans de ma vie en chaussures, j'avais peut-être développé des mauvaises habitudes dans ma technique de course et peut-être ma technique de marche aussi. Ça, on en parlera tout à l'heure, de la technique de course, parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent et qui pensent aujourd'hui que parce qu'ils ont des super chaussures de compétition avec des amortis de compétition, ils sont super bien protégés. Mais vous avez compris que finalement, dans votre technique de course, vous n'étiez pas... Elle était pas bonne. Mes 3 premières années de course à pied en chaussures, j'avais une technique, et je n'en avais pas conscience, mais j'avais une technique particulièrement brutale et traumatisante. Et c'est pour ça qu'au final, j'avais des grosses douleurs aux genoux et aux chevilles régulièrement. Et ça a été 3 ans sans le comprendre, courir avec une technique très mauvaise sans en avoir conscience. Et de courir pieds nus, il suffit de courir 5 minutes, 10 minutes sur un goudron assez dur et assez rugueux pour se faire mal aux pieds. Et avoir mal aux pieds, en fait, c'est l'expression d'une très mauvaise technique. Rapidement, quand on court sans protection, on va apprendre à ne plus se faire mal aux pieds. Et parce qu'on ne se fait plus mal aux pieds, c'est parce qu'on est en train de construire de la finesse, de la précision, de la délicatesse. C'est-à-dire alors c'est un mot qui revient souvent dans le livre, on n'attaque plus le sol de la même façon. Exactement.
Alors, on retrouve très souvent dans le vocabulaire de course à pied le mot attaque. On retrouve dans les livres, il faut attaquer ou il ne faut pas attaquer avec le talon, mais avec le médio-pied. Et dès qu'on se retrouve sans chaussures aux pieds, sans protection, on se rend compte qu'en fait, on ne veut même plus attaquer du tout. Dès qu'on attaque le sol, on se fait mal aux pieds. Et on va construire un nouveau vocabulaire grâce à Ken Bob Saxton, grâce au livre. On va apprendre à poser le pied. On va parler d'une pose du pied ou même d'un atterrissage en douceur. Dès lors qu'on attaque le sol, on est certain qu'on est en train de se faire mal. Et on n'a pas envie d'avoir mal. Et c'est là tout l'intérêt de retirer la protection, d'être sans protection, sans chaussures, pour nous protéger. On apprend à ne plus attaquer, on apprend à cultiver la délicatesse, la douceur par une pose du pied et non plus une attaque. C'est-à-dire qu'on n'appuie plus à se faire mal, mais donc ça veut dire que quoi, on survole parce que ça reste du goudron quand même, hein, avec le côté sensuel que ça peut avoir de marcher sur du goudron. Tout à fait, mais il est tout à fait possible de poser un pied au sol sans le moindre impact. Dès lors qu'on fait cette pose du pied en ralentissant la chute du pied. Et dès lors qu'on utilise toutes nos articulations. Donc on va, pieds nus, on va apprendre à fléchir beaucoup plus le genou, à fléchir beaucoup plus la cheville. Et on va apprendre à poser le pied avec douceur, donc sans le moindre impact. Et ça a été mesuré. L'auteur du livre, Ken Bob Saxton, a couru sur le tapis du docteur Lieberman. Alors, faut expliquer aux gens qui c'est, le docteur Lieberman. Le docteur Lieberman est l'un des personnages de Born to Run. C'est un chercheur à Harvard qui s'est beaucoup intéressé à la technique de course chez les coureurs chaussés, mais aussi chez les coureurs déchaussés en Afrique notamment. Il y a beaucoup de jeunes coureurs qui développent leur technique sans chaussures. Et il s'est rendu compte qu'il y avait deux techniques radicalement différentes chez le coureur moderne chaussé, qui bien souvent attaque le sol avec une jambe tendue. Donc qui est raide. Raide des hanches jusqu'aux pieds, donc aucun fléchissement du genou. Et là, il y a un impact qui part du talon et qui se transfère jusqu'à la tête. Et au contraire... Oui, mais un impact qui est amorti par des semelles de compétition. Alors, c'est là toute la question. Et certains ne sont pas sûrs que l'impact soit réellement amorti. Il est caché, il est étouffé par la chaussure moderne avec les quelques centimètres de plastique. Ce qui n'empêche pas l'onde de choc de se transmettre au genou et au dos. Et au contraire, chez un coureur sans chaussures, on va bien souvent constater, pas toujours, mais bien souvent, que la pose du pied se fait avec un genou franchement fléchi. Le fléchissement du genou est très très prononcé et en fait, c'est là le meilleur amortisseur. Ce sont toutes nos articulations. Et donc, le docteur Lieberman, quand il a observé Ken Bob Saxton qui était en train de courir sur son tapis, il a vu que lui, il avait les genoux franchement fléchis, avec un angle très très prononcé entre la cuisse et le tibia. Et comme il a mesuré l'impact, chez Ken Bob Saxton, il a mesuré une absence d'impact, mais une pose tout en douceur et une répartition de la charge dans le temps la plus parfaite. Courir pieds nus, le livre sort en France, c'est le livre de Ken Bob Saxton et de Roy Wallach chez Thierry Soucard. C'est la traduction que vous en avez faite, Sylvain Griot, qui vient d'être publié en France, un livre que vous aviez lu, vous, dans sa version originale. Alors on parle justement de ce phénomène de course à pieds nus, un phénomène quand même qui peut s'apparenter à une mode. Qu'est-ce que c'est qu'une mode ? C'est la grande question. Ça fait longtemps qu'on parle de la course pieds nus. C'est peut-être le plus vieux sport au monde. Courir pieds nus, c'est une activité qu'on peut observer dans toutes les tribus depuis que l'homme est homme. Donc, est-ce que la mode, on regarde l'histoire de l'humanité, est-ce que la mode c'est de courir avec des chaussures ou est-ce que c'est de courir pieds nus ? Courir avec des chaussures, ça fait pas si longtemps que ça, et courir pieds nus, ça fait très très longtemps, et a priori, on s'en est toujours très bien porté. Il y en a qui jouent au foot pieds nus, enfin, on peut faire beaucoup de choses pieds nus. On peut faire beaucoup de choses pieds nus, on peut pratiquer l'escalade pieds nus. Ouais. Alors, je vous ai posé la question ce matin, quand vous êtes arrivé, j'ai dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu pieds nus ? Donc finalement, vivre pieds nus et ces modes de vie, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut adapter à partout ? On peut vivre pieds nus la plupart du temps, peut-être pas pendant les hivers les plus rigoureux et peut-être pas en plein milieu de la journée quand il fait très très chaud et que le goudron brûle, mais on peut très bien vivre la grande majorité de son quotidien sans chaussures. Il y a peut-être néanmoins un frein majeur, c'est la pression sociale, l'incompréhension.
puisqu'on vit dans une société qui est chaussée de manière inconditionnelle. Dès que les gens sortent de chez eux, ils mettent des chaussures aux pieds. Et quand quelqu'un sort de chez lui sans chaussures aux pieds, ça n'est pas toujours compris, ça provoque beaucoup de réactions. Et ces réactions, moi je les ai provoquées. J'ai vécu sans chaussures pendant presque 10 ans. Il y en a des très bienveillantes, il y a des gens qui saluent l'exploit, déjà qui considèrent que c'est un exploit alors que ça n'en est pas un. Mais il y a des gens qui peut-être se sentent provoqués. Il y a des gens qui ne comprennent pas le zinzin qui ne met pas de chaussures et qui considèrent peut-être ça comme une défiance, comme quelque chose de subversif, je ne sais pas. C'est pas toujours compréhensible, mais en tout cas ça provoque de nombreuses réactions et il y a des jours où moi j'ai pas envie de provoquer des réactions, j'ai plus envie de passer inaperçu, donc ça n'est pas tous les jours que je vis pieds nus et la principale raison c'est peut-être l'incompréhension de la société. D'accord, mais quelle est la différence entre quelqu'un qui va vous regarder alors que vous marchez dans la rue pieds nus ou quelqu'un qui va vous regarder sur le bord de la route alors que vous êtes en train de courir un semi-marathon ? Alors, parce que quelqu'un qui fait un semi-marathon ou un marathon pieds nus, on va quand même aussi le regarder. Exactement, mais on va le regarder peut-être. Alors quand je cours un semi-marathon en 1h26 sans chaussures aux pieds, bien souvent c'est plus de l'admiration que je provoque, je crois. On me félicite, on me dit waouh, les gens pensent que c'est quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, après 10 années d'expérience, je considère que ça n'a rien d'incroyable, mais que c'est la chose la plus naturelle au monde. Mais pour des gens qui n'ont pas l'expérience du pied nu, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur propre capacité, beaucoup de gens pensent que c'est un exploit. Et sur course, il y a ça d'agréable, c'est qu'on provoque une certaine forme d'admiration. C'est valorisant. Donc. C'est valorisant, ouais. Et on sait qu'on inspire d'autres peut-être et que les gens vont, grâce à notre exemple, peut-être que d'autres vont se mettre à faire la même chose. Et comme on est persuadé, nous, des bienfaits de la pratique, on est content de pouvoir transmettre la connaissance. Mais dans la rue, la dimension de la performance disparaît. Et donc on passe il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de clichés, voilà, on peut être considéré comme un va-nu-pied. Qu'est-ce que c'est qu'un va-nu-pied ? Je sais pas, mais un vagabond, quelqu'un qui refuse des fois, qui refuse les codes établis. Je sais pas lesquels, mais en tout cas quelqu'un qui vient s'opposer à une forme d'ordre. Et ça peut déranger. Et comme il n'y a pas la performance sportive, il n'y a plus de... Donc c'est plus agressif, vous voulez dire, le regard des gens est plus agressif dans ces cas-là ? Tout à fait. Les gens aimeraient qu'on se plie à leur code à eux. Enfin, les gens, pas tous, mais beaucoup. Et puis des gens qui disent que c'est tout simplement génial et qui aimeraient justement avoir cette liberté de faire ce que vous faites. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, quand je suis en vacances au bord de la plage, je prends tellement de plaisir à être pieds nus, mais là où j'habite, je n'ose pas. » Donc ça c'est passionnant, on se rend compte qu'en fait on est nombreux à être emprisonnés dans une forme d'obligation sociale à laquelle on n'a pas forcément envie d'obéir, mais on n'a pas tous les jours le courage. Je ne suis pas le seul. Alors qui est Ken Bob Saxton pour ceux qui nous écoutent ? Ken Bob Saxton, c'est un personnage haut en couleur qui a un propos très très intéressant sur la course à pied. C'est quelqu'un qui vit en Californie, qui à l'âge de 30 ans a couru un premier marathon par défi, avec des chaussures aux pieds. Il a eu beaucoup de mal à terminer ce marathon avec des chaussures aux pieds. Il a eu les pieds ensanglantés de trop nombreuses ampoules et il a dû terminer le marathon en marchant doucement en 5 heures ou 6 heures peut-être, je sais plus. Alors pour ceux qui ont déjà couru le marathon, c'est à peu près l'état dans lequel on finit. C'est-à-dire qu'on finit les pieds avec beaucoup d'ampoules et un peu brûlés. Alors peut-être que c'est... Même si on a des chaussures à 300 balles la paire. Hein. Alors si c'est vrai... c'est dommage parce que ça n'est pas agréable, j'imagine, mais ça n'est pas une fatalité. Et c'est ce que Ken Bob Saxton va nous expliquer par la suite. Donc il court ce premier marathon et il se dit c'est tellement traumatisant que j'ai pas envie de recommencer. Il abandonne. Et puis les années passent, il commence à courir pieds nus autour de son quartier. Il se dit mais courir pieds nus ça marche très bien en fait. Ça lui rappelle l'enfance parce qu'il vivait à la campagne et régulièrement il courait dans les rues du village sans chaussures, parfois même tout nu, il raconte dans les bois la nuit quand personne ne le regarde. Mais bon, donc c'est un personnage haut en couleur. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Là, on va commencer par les pieds. Les pieds.
Quoi qu'il y a des courses où les gens sont tout nus en vrai. Hein. Alors ça c'est génial, il y a des courses où les gens sont tout nus mais ils mettent des chaussures. J'ai croisé des naturistes tout nus avec des chaussures aux pieds et ça c'est vraiment drôle. Mais pour revenir à Ken Bob Saxton, et petit à petit, il se rend compte que ses pieds sont capables de le porter sur des distances de plus en plus longues. Donc il court pieds nus, il ne revient pas à la compétition tout de suite. Mais au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a couru une centaine de kilomètres sans chaussures dans la semaine et qu'il est en fait tout à fait capable de revenir sur le marathon, mais cette fois-ci sans chaussures. Donc ça se fait 10 ans après son premier marathon traumatisant avec une paire de chaussures. Entre-temps, il a intégré une équipe de runners. Plusieurs équipes. De coureurs, Ouais. et c'est ça quand même qui va le relancer dans la compétition, parce que les équipes de gens qui courent tout le temps, ce sont des gens qui ont l'habitude d'avaler du kilomètre. Hein. Exactement, ça va le pousser à faire des distances de plus en plus longues et des vitesses de plus en plus rapides aussi. C'est vraiment de courir avec d'autres qui va le pousser au défi physique et à revenir sur des performances intéressantes. Sauf que lui, il est pieds nus et que les autres ont des chaussures. Exactement, donc c'est un peu l'original de service. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est en 96 de mémoire et qu'on est au début d'Internet. Donc c'est vrai qu'il y a moins de communautés, de communautés Instagram. Donc finalement, à ce moment-là, il ne sait pas s'il y a beaucoup de gens comme lui qui sont en train de courir pieds nus. Tout à fait, il développe ça tout seul dans son coin. Et, il participe à quelques compétitions. On lui pose énormément de questions. Il est le seul à faire ça. Lui se rend compte que c'est absolument génial, qu'il prend beaucoup de plaisir à ça, mais que personne d'autre ne le rejoint dans une telle pratique. Et c'est là qu'il se dit on me pose tellement de questions qu'il faut que j'y réponde d'une manière ou d'une autre. Et il va construire son site internet, barefootrunning.com. Et donc c'est le premier site internet dédié à la course sans chaussures qui petit à petit au fil des ans va s'imposer comme la référence sur la course déchaussée. Il va faire beaucoup de recherches avec l'internet naissant. Il va commencer à voir si sur la planète il y en a d'autres qui font comme lui. Il va en trouver quelques-uns. Et il va aussi se rendre compte que dans le monde de la compétition, il y a eu des champions qui ont couru sans chaussures. Et il y a eu aux Jeux Olympiques notamment. Voilà, donc l'exemple le plus fameux, c'est toujours Abebe Bikila qui gagne la médaille d'or sur le marathon de Rome. Mais il se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de champions qui, même si ils participent aux compétitions avec des chaussures aux pieds, intègrent à leur entraînement des quelques kilomètres pieds nus. Et donc ça, c'est quelque chose dont peu de gens ont conscience. Et en fait, c'est pourtant une pratique professionnelle qui est réellement là et qui existe. On n'en parle pas beaucoup, on ne le sait pas forcément, mais beaucoup de champions. Aujourd'hui, on peut citer par exemple Scott Jurek. Scott Jurek, c'est le personnage central de Born to Run. C'est un grand champion d'ultra-distance qui a gagné 7 fois la Western States, 7 fois d'affilée. Donc c'est une course de 160 km de mémoire. Il court les 160 km avec des chaussures, bien évidemment, mais dans les interviews ou dans son livre, il explique très clairement que toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, il intègre 2, 3, 4, 5 km de course sans chaussures pour 2 raisons. La première, c'est pour construire une chaîne biomécanique plus complète, parce qu'il y a beaucoup de muscles dans les pieds qui sont connectés aux mollets, qui sont connectés aux cuisses. Mais aussi pour développer une foulée beaucoup plus précise, une technique de course beaucoup moins traumatisante et beaucoup plus efficiente, pour être plus rapide et pour se faire moins mal aux genoux, moins mal un peu partout. Donc voilà, Ken Bob Saxton, petit à petit, à force de recherche, vraiment c'est le tout début d'Internet, mais il commence à trouver des informations comme celle-là. Courir pieds nus, ça fait bien partie d'un entraînement de champion et c'est conseillé par de nombreux professionnels. Et donc le 14 avril 98, il court son premier marathon sans chaussures en Californie du Nord, et il explique qu'à ce moment-là, c'est le pied nu qui fait de lui un marathonien en fait. Voilà, avec des chaussures, il a eu une expérience traumatisante et il a dit plus jamais, c'est terminé pour moi la course à pied. Mais grâce aux pieds nus, au bout de 10 ans, il revient sur la compétition et il se dit mais en fait la course à pied c'est vraiment génial et c'est bien grâce aux pieds nus que je trouve ça génial. Si j'avais continué une vie entière à courir avec des chaussures, ça n'aurait été que traumatisme et douleur. Alors il y a une question qui revient souvent de la part de ceux qui vous observent courir pieds nus, c'est pourquoi tu cours pieds nus? Ça fait pas mal aux pieds? Alors la deuxième question est ça fait pas mal aux pieds? La réponse, elle est il faut bien l'expliquer.
Si ça fait mal aux pieds à partir du moment où j'ai une mauvaise technique. Si ça fait mal aux pieds à partir du moment où j'essaye de dépasser mes limites, où j'en fais trop. Mais dès lors que je cours avec une bonne technique, dès lors que je reste dans mes limites physiques, au contraire, c'est beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, mes limites à moi, c'est, je pense, une 40aine de kilomètres sur du goudron. Je peux courir 40 km sur un goudron avec beaucoup de plaisir, sans douleur aux pieds. Quand j'ai commencé l'aventure pieds nus, 1 kilomètre, c'était déjà trop. J'avais une technique tellement brutale, que j'avais besoin de 3 minutes pour me faire mal aux pieds. Même pieds nus. Même pieds nus. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aviez pas encore trouvé la bonne technique pieds nus pour que ça ne fasse pas mal. Exactement. En fait, c'est pas inné. C'est pas le fait d'enlever ses chaussures en se disant tiens voilà, youpi, c'est la fête, je cours pieds nus, que tout de suite la technique vient. Exactement, il n'y a pas de miracle, c'est pas parce qu'on retire les chaussures qu'on va se mettre à courir de manière parfaite. Quand j'ai retiré mes chaussures à l'âge de 28 ans peut-être, il y a eu plusieurs mois d'exploration. J'ai commencé par un premier kilomètre sur du goudron en suivant les conseils de Ken Bob. Et il a fallu moins d'1 kilomètre pour avoir des ampoules aux pieds et pour avoir les pieds qui chauffent. Si vous êtes comme la plupart des gens, eh bien vous surestimez certainement les risques et vous sous-estimez les plaisirs de la vie pieds nus. On en parle justement de cette vie pieds nus et de la course pieds nus avec mon invité qui s'appelle Sylvain Griot, qui est traducteur d'un livre qui s'appelle Courir pieds nus de Ken Bob Saxton et de Roy Wallach chez Thierry Soucard, le best-seller qui est enfin disponible en France. Et c'est la méthode de Ken Bob qui est aujourd'hui proposée à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Le livre Courir pieds nus propose vraiment une méthode dans les moindres détails parce qu'on en a besoin, parce que la plupart des gens qui ont vécu avec des chaussures une vie entière ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas ce que signifie que de vivre de la manière la plus naturelle. On a besoin de tout réapprendre. On a d'abord besoin de déconstruire beaucoup de mauvaises habitudes et on a besoin d'en construire de nouvelles. Alors quels sont les bénéfices, par exemple, pour un coureur, pour un jogger, et on reviendra sur ce terme tout à l'heure, d'enlever ses chaussures et de courir pieds nus? Il y a deux bénéfices majeurs. Le premier, c'est que courir pieds nus va faire qu'on va courir avec le corps entier. Il y a beaucoup de muscles, beaucoup d'os, beaucoup de tendons dans les pieds qui ne travaillent jamais quand on court en chaussures et qui pourtant sont reliés aux mollets, sont reliés aux cuisses. Et si on oublie de travailler les pieds, on travaille un corps de manière incomplète et c'est comme il y a cette fameuse expression un géant au pied d'argile. C'est ça en fait, si on oublie de construire les pieds, qu'on construit des cuisses énormes et qu'on construit pas les pieds, il y a une forme de fragilité ou d'instabilité qui s'installe. D'ailleurs, les gens, ils ont des grosses cuisses, ils ont des tout petits mollets. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Et effectivement, le pied est vraiment relié au mollet. Quand on va se rendre compte les premiers mois d'entraînement pieds nus qu'on est en train de reconstruire les mollets. On ne reconstruit pas que les pieds, on reconstruit les mollets. Donc effectivement, des coureurs ou des marcheurs qui jamais ne sollicitent le pied, également jamais ne sollicitent certains mollets, certains muscles des mollets. Donc, et deuxième bénéfice, c'est effectivement toute cette dimension sensorielle. On va courir aussi avec la sensation sous le pied. Et cette sensation, elle est là pour nous guider dans plus de précision, dans plus de délicatesse, dans plus d'efficience. Donc ça veut dire être plus rapide pour moins d'énergie. Il y a aussi cette dimension qu'il explique très bien, c'est que courir pieds nus, ça prévient les blessures. Mais est-ce que ça a été prouvé médicalement ? Est-ce qu'aujourd'hui on a des études qui permettent de dire que le fait de courir pieds nus, c'est beaucoup mieux pour l'organisme et ça prévient les blessures telles que les tendinites, les déchirures. Beaucoup de gens d'ailleurs qui pratiquent la course à pied régulièrement sont souvent blessés. Est-ce qu'on a aujourd'hui des données ? Alors il y a de très nombreuses études qui existent. C'est un sujet assez compliqué, souvent mal abordé, donc on pourra trouver un peu tout ce qu'on veut. On peut trouver effectivement des études qui démontrent que les coureurs qui ont une pratique d'échaussée régulière se font moins de blessures et sont plus rapides. Voilà, aux États-Unis, donc effectivement le docteur Lieberman arrive à ces conclusions-là. Et il faut bien comprendre que ça n'est pas de courir pieds nus constamment qui permet de se débarrasser de ses blessures, mais c'est bel et bien d'intégrer un petit peu de pratique pieds nus à son entraînement qui permet et d'une part de reconstruire la jambe de manière complète et d'autre part de développer d'explorer cette dimension sensorielle de la course et de corriger sa technique pour plus de précision et moins de traumatisme.
Je vous ai demandé de nous montrer vos pieds, votre plante des pieds tout à l'heure. Vous avez développé des petits coussinets comme les chiens, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Moi, je pensais que c'était de la corde, mais non, c'est du gras, c'est du... Voilà, c'est quelque chose de très vivant. J'ai des coussinets sous les pieds. Il y a plusieurs millimètres de gras. C'est naturel. On retrouve ça chez beaucoup d'animaux, hein. Bon, chez les singes, chez tous les gens qui vivent pieds nus, mais il suffit d'observer qu'effectivement nos chiens, nos chats qui ont des beaux coussinets, c'est la même chose. Ça n'est pas de la corne c'est mort. Ouais. C'est du gras, c'est du coussinet. Et ça me protège de bien des choses, parce que si d'aventure je dois poser mon pied sur un bout de verre, c'est la deuxième question, c'est la question qui vient après, c'est bout de verre, clous, vis, enfin tout ce qui peut couper dans la rue. Voilà, donc j'ai plusieurs millimètres de protection. Si un bout de verre vient pénétrer ce coussinet, il y aura pas de sang, parce que j'ai je sais pas, plusieurs millimètres de protection et un bout de verre. Alors il y a deux choses avec le bout de verre, le clou, etc. La première chose, c'est que très rapidement, pieds nus, on apprend à ne plus marcher sur les bouts de verre. On marche sur un bout de verre la première fois, ça fait mal. Et comme on n'a pas envie de se faire mal à nouveau, très rapidement, on apprend à repérer le bout de verre. Un bout de verre, ça brille et on peut le voir à plusieurs dizaines de mètres devant nous. Vivre pieds nus aussi, c'est un autre élément. Vivre pieds nus, c'est une invitation à faire attention à ce qu'on fait. Et on constate que beaucoup de gens qui constamment vivent en chaussures ne font plus attention à leurs mouvements, à leur comportement, à leur attitude. On est constamment alerte quand on est pieds nus. Alerte, ça ne veut pas dire qu'on est crispé ou tendu, mais ça veut dire qu'on fait attention à ce qu'on fait. Voilà. Vigilant, dans ce sens. Une forme de vigilance. Voilà, il y a une forme de vigilance. On essaye et c'est très bien raconté dans le livre, hein, on est beaucoup plus attentif à son équilibre, par exemple. Tout à fait. Et quand on pose un pied sur un bout de verre, pieds nus, rapidement, on va construire cette compétence de plier le genou encore plus pour répartir la charge sur l'autre pied et ne pas mettre tout son poids sur le bout de verre. Et ça, ce sont par exemple des réflexes qu'une personne constamment chaussée ne va jamais développer, dont elle n'aura jamais conséquence. Ce qui fait que la personne constamment chaussée va petit à petit peut-être s'imaginer que le bout de verre est extrêmement dangereux, alors qu'il ne l'est pas tant que ça, dès lors qu'on a construit les compétences pour ne pas se faire mal. Sans parler du bout de verre, on peut parler des graviers, par exemple, et des galets, des rochers. Quand on marche l'été, qu'on est au bord de la mer, qu'on doit marcher sur des rochers, tout de suite, on a mal. D'ailleurs, on replie ses pieds. Tout de suite, on a mal parce qu'on a des pieds trop modernes, on a des pieds trop civilisés qui, une vie entière, n'ont pas pu s'exprimer pleinement. Alors moi, je connais des enfants qui, à 7 ans, n'ont toujours pas mis de chaussures et qui ont des pieds extrêmement plastiques, extrêmement résilients, capables d'épouser les surfaces les plus difficiles avec plaisir, vraiment. Et nous, on se retrouve à l'âge adulte avec des pieds complètement amorphes, atrophiés. Effectivement, la moindre surface un petit peu avec des cailloux va nous faire très mal. C'est quoi ? C'est juste un pied qui ne fonctionne pas très bien. C'est un pied qui a besoin de rééducation. Mais un pied, on a des photos de pieds des peuples tribaux en Amazonie. Il y a des photos magnifiques de Salgado, par exemple, qui nous montrent des pieds très très larges et qui viennent épouser les irrégularités du sol de manière magnifique. Donc si on a mal aux pieds sur des graviers, c'est la preuve qu'on a des pieds qui sont incompétents et qui ont besoin de rééducation. On est tous atrophiés au niveau des pieds dans un monde de chaussures. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, par exemple, sur le fonctionnement de vos orteils en étant pieds nus ? Alors déjà, j'ai observé mes pieds se transformer. J'ai commencé à courir pieds nus en 2013. J'avais des pieds très très crispés et j'avais les orteils constamment crispés en fait, même la nuit. Comme des cerfs. Exactement, ouais, comme des cerfs. Et j'ai observé les orteils se déployer, s'éloigner du reste du pied. J'ai pas encore récupéré toutes mes compétences naturelles, mais j'ai un cousin qui a 5 ans aujourd'hui et qui est encore capable de faire bouger chacun de ses orteils de manière indépendante. Donc, et vous ? Ah non, moi j'en suis pas capable. Vous n'arrivez pas encore à... Le gros orteil, ça y est, j'ai récupéré le mouvement du gros orteil. Mais alors les 4 petits, j'en suis pas encore là, ça demande beaucoup de temps. Mais j'ai observé mon cousin faire bouger chacun de ses orteils indépendamment des autres et c'est quelque chose de fascinant. On comprend qu'en fait on a éduqué la main à faire tous ces mouvements.
mais on a abandonné le pied. On a considéré que le pied était inutile et qu'on n'en avait pas besoin, que c'était un organe inintéressant. Aujourd'hui, les chaussures que nous portons sont de plus en plus techniques et vous expliquez, enfin en tout cas Ken explique dans le livre, quelles sont la source de problèmes physiques. Alors pourquoi ces chaussures qu'on aime tellement, on parlait d'attaquer le sol tout à l'heure, il y a un mot qu'aiment bien les fabricants de chaussures, c'est l'amorti. Pourquoi ces chaussures avec tellement d'amortisseurs, eh bien ce sont des ennemis de notre corps et de notre pied? On peut considérer que l'amorti vient nous mentir, en tout cas vient nous cacher la réalité. Quand je cours pieds nus sur un goudron très très dur, grâce à la sensibilité de mon pied, je sens que ce goudron est très très dur et je comprends instantanément qu'il me faut être souple et délicat dans la pose de mon pied. Plus je vais avoir d'amorti dans ma chaussure, sous mon talon, moins je vais recevoir de signaux de la part de mon pied et moins je vais avoir conscience de la délicatesse qu'il m'est nécessaire. Courir avec trop d'amorti, c'est se voiler la face d'une certaine manière. C'est refuser d'écouter la réalité du sol et de faire fi d'un sol dur et de continuer à courir comme bon me semble et peut-être un peu n'importe comment. La bonne attitude, donc finalement, ça serait laquelle ? Une bonne technique, qui n'est pas traumatisante, mais au contraire qui permet de courir sans blessure et tout en étant efficient. Il y a quelques éléments centraux. Le premier, c'est un genou extrêmement fléchi. Chez un coureur trop moderne, chez un coureur qui se fait trop souvent mal aux jambes, on observe toujours la même chose. C'est une jambe toute droite au moment de l'attaque du pied au sol, et donc un pied posé trop loin devant le coureur. Donc ça, c'est la règle numéro 1, et finalement, c'est quasiment la seule. C'est plier les genoux, et plier les genoux, quand on court, cela s'apprend. C'est pas inné. C'est pas inné, alors ça s'apprend de manière très naturelle chez les enfants qui grandissent sans chaussures. Un enfant qui grandit sans chaussures, on n'a pas besoin de lui donner des cours de technique de course à pied. Pareil, j'ai un voisin, Maurice, qui à l'âge de 7 ans n'avait jamais mis de chaussures et avait développé la technique de course la plus parfaite. Personne ne lui a expliqué comment courir, bien ou mal. Il avait développé cette technique par lui-même, en étant à l'écoute de ses sensations sous les pieds. Un adulte qui n'a pas eu cet apprentissage à l'enfance a besoin peut-être d'indications. Donc le livre de Ken Bob Saxton est là pour ça. On va répéter à l'adulte, pliez votre genou, pliez-le encore plus, toujours plus pour... Oui, il faut le plier plus qu'il nous semble nécessaire. Voilà, c'est pas le plier, c'est le plier plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est rapprocher son centre de gravité du sol. On est toujours... Chez les coureurs modernes, on est toujours trop loin du sol. On a peur de s'en rapprocher. On pense qu'avec une jambe droite, le plus loin possible du sol, on s'en sortira mieux. C'est tout le contraire. On veut se rapprocher du sol. On veut courir avec des genoux franchement fléchis. Et c'est vrai pour la marche, ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Il y a beaucoup de randonneurs qui se font très très mal aux jambes, notamment dans les descentes. Quand il y a des gros dénivelés, quand on redescend quand on fait 1000 mètres de dénivelé en descente, beaucoup de gens, à cause de leurs chaussures, oublient de fléchir le genou quand ils posent le pied au sol. Et très rapidement, au bout de quelques jours de randonnée, rentrent chez eux avec de grosses douleurs aux genoux. Et le problème est bien là. Parce qu'ils n'ont pas de douleur sous les pieds, ils oublient de fléchir le genou. Ouais, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les chaussures qu'on porte, elles favorisent une mauvaise posture, c'est ça ? Exactement. Elles encouragent. Parce qu'on devient feignant, le pied devient feignant, et donc finalement, on a une mauvaise posture qui est amortie. Exactement. L'amorti nous permet d'être fainéant, nous invite à moins de rigueur dans la technique, et petit à petit, on développe de mauvaises habitudes. Bon, il y a beaucoup de séries d'exercices pour débutants dans le livre. Oui. Le rythme qu'il faut adopter, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on l'a dit. Donc au début, les premières séances, c'est des séances de 10-15 minutes à peu près. Grand maximum. Le premier mois, 5 minutes de course à pied, 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Les premiers mois, il s'agit vraiment de découverte, d'exploration. Qu'est-ce que signifie le fait d'être pieds nus, d'être sans protection aux pieds ? Il ne faut pas s'imaginer dans un mois courir un 10 km et dans 2 mois courir un semi-marathon. Il s'agit vraiment d'explorer, de découvrir, de chercher par soi-même. C'est toute une remise en question de comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Voilà, et vous le dites, il faut chercher par soi-même. Ça veut dire que chacun d'entre nous a son propre plan d'entraînement. Je vais vous demander, Sylvain, si vous voulez bien, de montrer le livre « Courir pieds nus ». La traduction arrive en France.
Le livre de Ken Bob Saxton et de Roy Wallach. L'éditeur, c'est Thierry Soucard. On vous écouterait des heures. En tout cas, c'est passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus. Vous réécoutez l'émission en podcast et puis vous regardez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Très belle journée santé.